Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de notre journal. Le président de la République a reçu hier le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, envoyé spécial du président tunisien Kais Saïed. Comment assurer la sécurité hydrique et alimentaire de notre pays? Comment assurer l'eau potable à tous les Algériens? Nous revenons dans ce journal sur l'un des engagements importants du président de la République. Répondre aux préoccupations des citoyens au centre de la visite du ministre de l'Intérieur, Brahim Rada Khanchla. Le ministre s'est entretenu avec les acteurs de la société civile. Les images tout à l'heure. Enfin, une discipline qui a visiblement le vent en poupe, le beach tennis attire les amateurs du tennis et du volleyball. Nous ferons connaissance à la fin de ce journal avec les adeptes de ce sport à Boumerdes. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu hier le ministre tunisien des Affaires étrangères et de la Migration des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, envoyé spécial porteur d'un message de son frère Kais Saïed, président de la République tunisienne. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. Dans l'actualité de ce journal, il est question de notre sécurité hydrique et alimentaire. Une des promesses du président de la République qui s'est engagé à assurer l'eau potable à tous les Algériens dans un contexte difficile, faut-il encore le rappeler, dominé par les effets du dérèglement climatique qui creuse les inégalités entre les pays et les régions à travers le monde. Lecture avec Amélie Siriti. À la lumière des orientations et décisions judicieuses prises lors des réunions successives des conseils des ministres, le 30e engagement du président de la République se concrétise sur le terrain, garantissant ainsi l'accès à l'eau potable à tous les Algériens. Un engagement devenu une priorité afin de préserver la dignité du citoyen. وهذا على أساس اللي في ظرف قصير وصلنا احنا البلد الثالث في العالم العربي. احنا البلد الأول في إفريقيا، ولما ننتهي بالمحطات هذه تاع 300 ألف متر مكعب نرى في الإنجاز، نوصل إلى مليار و400 مليون متر مكعب، ونزيد لما نوصل مليارين ونص و500 مليون متر مكعب انتهينا مع مشكل الجفاف إن شاء الله. Et afin d'assurer la sécurité hydrique et répondre ainsi aux défis liés au changement climatique, une nouvelle stratégie hydrique vient d'être adoptée. Une stratégie basée sur les alternatives et les ressources déjà disponibles visant à assurer l'accès à l'eau potable et à l'eau destinée à l'irrigation. La sécurité hydrique entre dans le cadre des politiques générales et des priorités de l'Algérie et même de tous les pays. Cela assure la sécurité alimentaire et la sécurité nationale. Grâce à une vision distinctive, les hautes autorités de l'État ont relevé le défi afin d'éviter tout éventuel déficit de cette ressource vitale, à travers notamment des décisions strictes qui concernent l'exploitation rationnelle des eaux souterraines, la préservation des eaux de surface, l'adoption d'un système de transfert entre les barrages, le développement des systèmes d'irrigation ainsi que le traitement des eaux usées. Une série de mesures préventives a été également adoptée, suivie de la décision du président de la République, celle de réaliser des stations de dessalement d'eau de mer le long de tout le littoral algérien. Nous devons avoir une vision sur le long terme, ce qui faisait partie des engagements du président de la République qui s'est engagé à assurer la sécurité alimentaire et hydrique. Aujourd'hui, nous constatons que la décision de réalisation des stations de dessalement d'eau de mer devient une option stratégique pour garantir la sécurité hydrique et alimentaire. Avec la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer, la dépendance aux eaux issues du dessalement passera à 42% en 2024 pour atteindre 60% d'ici 2030. Par ailleurs, et conformément à la stratégie nationale adoptée afin d'assurer la sécurité hydrique,
Les régions du sud du pays bénéficieront d'un programme spécial visant à désaliniser les eaux souterraines, assurant ainsi l'approvisionnement en eau potable de tous les habitants de ces régions éloignées. La sécurité hydrique durable est placée parmi les priorités des hautes autorités de l'État, tenant compte de ses dimensions géopolitiques et de son lien étroit avec le développement économique et social. Et justement, les stations de dessalement d'eau de mer de Skikda et de Taraf devraient contribuer à ce développement économique et social. Celle de Skikda alimente déjà les habitants de la région. À Taraf, les travaux sont en cours pour construire une station qui devrait alimenter les habitants de 300 000 m3 jour en eau potable. Walid Yousfi. S'étendant sur 11 hectares, les travaux de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer à Taraf se poursuivent. Une fois livrée, elle devra produire pas moins de 300 000 m3 d'eau potable par jour au profit des habitants de plusieurs wilayas de l'extrême est du pays. Ce projet est important pour la région. Il permettra d'alimenter également Annaba, Taraf ainsi que d'autres régions. C'est un projet très important. Je tiens à remercier le président de la République pour toutes ces nouvelles stations de dessalement à Alger, Oran et même ici. C'est une bonne chose pour le peuple et pour notre nation. À Al-Maksa, dans la wilaya de Skikda, cette station de dessalement d'eau de mer en activité depuis peu alimente les habitants de la région à hauteur de 5000 m3 d'eau potable par jour. 2 autres stations sont en voie de réalisation dans cette wilaya pour réduire le stress hydrique dans la région. Avant, nous souffrions du manque d'eau, mais alhamdoulilah, maintenant, elle est disponible matin, midi et soir. Le programme comprend la réalisation d'autres stations à court terme, ajoutées à celle-ci, dont la station de dessalement située dans la zone industrielle de Skikda, avec une capacité de 100 000 m3 jour, destinée à alimenter la population locale, en plus de l'industrie. Une autre station sera réalisée à Al-Rol, dans la région de Bni Saïd, d'une capacité de 300 000 m3 jour. L'objectif de ces projets est d'assurer la sécurité hydrique dans les wilayas de l'est du pays, avec l'alimentation quotidienne des habitants de la région en eau potable. Et nous revenons dans ce journal sur la visite du ministre de l'Intérieur des collectivités locales, Brahim Merad, dans la wilaya de Khenchla. Il a inspecté plusieurs projets importants pour les habitants. Merad s'est entretenu également avec les acteurs de la société civile qui ont pu exprimer leurs préoccupations. Les détails avec Marim Damis. Sa position géographique, stratégique et ses nombreuses potentialités lui confèrent un rôle crucial dans le développement de l'économie nationale. La wilaya de Khenchla vient de bénéficier d'un programme complémentaire de développement que les pouvoirs publics et la société civile veillent à concrétiser. Quel est le sort des périmètres agricoles du sud de la wilaya de Khenchla dont les jeunes ont bénéficié en 2014 ? Je remercie le Wali car suite à notre rencontre avec les membres de la société civile de la commune de Ain Touila, 24 heures après notre visite, il s'est déplacé sur les lieux et il a pris en considération nos préoccupations et il nous a promis d'entamer les procédures pour réétudier ce qui a été réalisé. Et nous sommes très optimistes. Nous aspirons à la mise en place d'un programme de logements sociaux au bénéfice des habitants de la wilaya de Khenchla pour au moins reloger la moitié des souscripteurs au logement social, car au total, nous avons plus de 32 000 demandes de logements sociaux. Les autorités s'attellent à achever tous les projets en réalisation dans les plus brefs délais pour assurer aux habitants toutes les commodités nécessaires et leur garantir un meilleur cadre de vie. Nous avons minutieusement examiné ce programme. Toutes les opérations ont été réalisées, à l'exception de 3 projets qui sont en attente pour des raisons administratives. Nous comptons résoudre ces problèmes prochainement. De plus, il s'agit également des opérations centralisées exigeant une coordination accrue. C'est dans ce sens que nous avons émis des instructions pour qu'à notre retour, nous organisons une réunion au niveau central où chaque responsable sera tenu d'assumer ses responsabilités. Après avoir écouté des préoccupations exprimées par des notables de la wilaya et des acteurs de la société civile articulés dans leur intégralité autour de l'amélioration des conditions de vie dans cette wilaya, Brahim Merad s'est engagé à en faire part aux plus hautes autorités du pays et à s'employer à y répondre.
Suite aux intempéries qui ont touché la wilaya de Tamanrasset, plusieurs interventions des équipes de la protection civile ont été enregistrées. Ces équipes ont secouru 20 personnes qui se trouvaient à bord d'un bus sur le passage de Oued Inimgel. 4 autres personnes ont été secourues à Oued Abelsa. Les recherches se poursuivent pour retrouver 2 personnes disparues. Des pluies orageuses affecteront aujourd'hui plusieurs wilayas du pays. C'est un BMS, un bulletin météo spécial émis par l'Office national de météorologie. Les wilayas concernés sont Tébessa, Bouaqi, Khenchla, Batna, Stif, Bourj Bouarerij, Msila, Oued Jellel, Bouira, Médéa, Jilfa, Larwa, Tiaret, Saïda, Tamanrasset, Ingzem, Bourj Bajin Mokhtar, Adrar, Insalah, Ilizi et Janet. Et la vague de chaleur continuera ce jeudi dans les wilayas de plusieurs wilayas du pays. Donc, comme je viens de le dire, c'est un bulletin météo spécial qui a été émis par Météo Algérie. Dans l'actualité internationale, un Palestinien est tombé en martyr sous les balles des forces d'occupation sionistes dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée. Des dizaines de colons ont pris d'assaut jeudi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police sioniste. Au Canada, les habitants de Yellowknife ont reçu hier l'ordre d'évacuer en raison de l'avancée rapide des feux de forêt. Plus de 160 000 personnes ont dû être évacuées au Canada depuis le début d'une saison des feux qui bat tous les records et qui compte actuellement 230 feux actifs à travers le pays. Et le bilan des incendies au Maui dans l'État américain d'Hawaï a atteint 110 morts. L'incendie est considéré comme le plus meurtrier depuis plus d'un siècle dans l'histoire moderne des États-Unis. Nous terminons ce journal avec du beach tennis, un mélange entre le tennis beach volley et le beach ball. Les règles sont empruntées des 3 disciplines. Vous allez le voir, un sport qui attire les amateurs du tennis et du volley au complexe sportif Le Grand Bleu à Zemmouri. Les athlètes rencontrés par l'ami Aboud Bouda se préparent au championnat national de beach tennis. Regardez. À Zemmouri, le décor est planté. Sable fin, filet, ruban pour délimiter le terrain. On est enfin prêt à jouer au beach tennis. Ce sport de sable émergent a ses adeptes. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on a une séance d'entraînement. Donc on s'entraîne pour les étapes, parce qu'il y a des étapes que la fédération algérienne organise avec les clubs. Pour cette année, on a eu 12 étapes. Il en reste 4. Donc les athlètes, ils s'entraînent pour ces étapes et pour le championnat d'Algérie, Inch'Allah. Cette année, pendant l'été, tout au début de l'été, on a privilégié 7 sports méconnaissables. On les a aidés à s'épanouir, à émerger. Lydia Bilani, la trentaine, est athlète de l'équipe nationale. Elle est aussi responsable de la section beach tennis de l'association sportive Jeunesse d'El Kerma. Elle coach Ahmed Erania. Le beach tennis, c'est un mélange entre le tennis, le beach volley et le beach ball qu'on connaît, que tout le monde joue en Algérie. Voilà, donc c'est un mélange entre ces 3 sports. Les règles, c'est les mêmes que le tennis. C'est exactement la même chose, sauf qu'il y a quelques changements. Par exemple, en service, on ne sert pas 2 fois, on sert une seule fois. Et il n'y a pas l'avantage. C'est-à-dire quand on est à 40 ans, on a un point décisif. Il n'y a pas l'avantage. C'est un sport très convivial, ambiance été. N'importe quelle personne peut jouer ce sport. Raquette pleine, dotée de petits trous et balles molles et légères de couleurs jaune et orange pour une meilleure visibilité. Ahmed Erania s'entraîne ici quotidiennement dans ce complexe. J'ai fait 6 ans, à peu près 7 ans du tennis. Et j'ai vu cette dernière année que Beach a explosé, donc j'ai vu de le tester.
et j'ai très bien aimé. À la base, moi, je suis volleyeuse. On jouait ici des tournois de beach volley. Après, j'étais intéressée, ça m'a intéressé le beach tennis. Avant, je jouais pour le plaisir. Mais après, il y a eu des clubs ici. Du coup, je me suis inscrite. Si vous aimez autant la raquette que la plage, ce sport est fait pour vous. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, un bulletin météo avec Mina Abed. C'est l'équipe de rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle journée.